Bonjour à tous, ici Ben Garneau qui vous présente quelques vidéos récentes. Alors une vidéo mise en ligne par Skywatch Media News le 7 août 2018. Alors dans sa vidéo, Skywatch Media News nous mentionne qu'il y a quelques jours, il y a un météore qui est tombé au-dessus du Groenland. Alors c'est un météore qui avait quand même une puissance de 2,1 kilotonnes. Encore une fois, c'est un météore qui n'a pas été annoncé par les agences spatiales. Ça l'a vraiment surpris les gens qui étaient à la base militaire américaine, qui étaient déjà en place, ils se demandaient ce qui se passait. Alors, le météore a été enregistré, bien sûr, par la NASA. Un résumé des événements qui ont eu lieu depuis 1994 à 2013. C'est pas sans nous rappeler l'événement qui a eu lieu, c'était en Russie, ça, le 15 février 2013. On se souvient aussi, je pense que c'est en 1908, l'événement de la Tunguska. Alors, un gros météore qui était tombé. On sait aussi qu'un bolide qui est passé entre la Terre et la Lune. Un météore qui a été vu dans le ciel le 4 août 2018. Alors, il y a une augmentation des météores dans le ciel. Sibérie, le 4 août. Alors, j'ai inséré une vidéo. Much like the Greenland bolide, this object went undetected by authorities. Due to its entry angle, some locals thought that it was some type of space debris from a rocket. However, there were no planned re-entries that were scheduled for this particular date. Alors, tous ces météores-là qui arrivent depuis des années ne sont jamais prévus d'avance par les agences spatiales. Une autre vidéo mise en ligne par un compatriote québécois, Freedom News Network, mise en ligne le 7 août 2018. L'eau qui est devenue rouge encore une fois, cette fois-ci c'est en Égypte. Ok, donc en partant de cette information-là, il ne me restait plus qu'à chercher dans quelle région et quand un météore a explosé dans la région de la Méditerranée. Alors ça se serait produit vers la région du 17 juillet et quelques jours plus tard, 2 semaines plus tard, l'eau est devenue rouge dans la région de l'Égypte, dans une rivière. Bon, c'est pas la première fois qu'on entend dire qu'il y a de l'eau qui devient rouge en quelque part. On parlait précédemment du météore qui est tombé en Russie. Et justement, 2 semaines plus tard environ, il y a des glaçons rouges qui sont apparus après les toits des maisons. Alors, relation de cause à effet, souvent, quand un météore explose, il y a de l'eau qui devient rouge en quelque part, à condition, bien sûr, que les débris du météore tombent dans une rivière. Je vais vous faire entendre une courte vidéo qui vient justement de Freedom News Network. Et au Chili, on a des bruits de trompette pour finir notre bilan. Incroyable. Chers amis, j'espère que ça vous fait réaliser que on est tous dans le même bateau. Bon, quelques images récentes qui viennent de Facebook. L'Australie subit sa pire sécheresse depuis 1902. On voit des bateaux ici qui sont complètement sortis de l'eau, c'est-à-dire qui ne sont pas complètement sortis de l'eau, c'est la mer qui s'est retirée complètement. Une comparaison entre juillet 2016 et juillet 2018. Au moment où je suis en train de faire cette vidéo-là, j'apprends qu'il y a un gros tremblement de terre qui vient de se produire dans le cercle arctique. Une autre vidéo, alors je traduis. Les rayons cosmiques empirent et voici la situation. Les rayons cosmiques sont mauvais et ils deviennent de plus en plus mauvais. C'est la conclusion d'un nouveau papier qui vient d'être publié dans un journal qui s'appelle Space Weather. Les auteurs, dirigés par le professeur Nathan Schwadron, dans le New Hampshire, nous montrent que ça empire. Alors la dernière phrase, ça nous le dit clairement, là c'est de la radiation qui vient de l'espace, c'est dangereux et ça s'intensifie plus vite que nous ne le prévoyons. Alors c'est sur une vidéo de IR3 Channel mise en ligne le 8 août 2018. Donc d'après l'auteur de cette vidéo-là, ça peut causer un surplus de rayonnement cosmique, l'eau qui fond, la glace qui fond. Des extrêmes sécheresses suivies par des extrêmes inondations, ça peut causer de l'instabilité géologique. Extrêmes inondations, extrêmes sécheresses. Une autre vidéo récente ici, alors on parle ici de la qualité de l'eau. Remarquez la couleur de l'eau.
Alors, la planète est en surchauffe, on le sait bien. Quelle est la qualité de l'eau sur les plages? Alors, on parle beaucoup d'algues qui frappent les Caraïbes. En fait, pas seulement que les Caraïbes, là, plusieurs destinations vacances qui sont touchées. Un record d'algues toxiques qui tuent la vie marine en Floride. Alors, on est dans un minimum d'activité solaire, on le sait bien. Et encore une fois, on peut voir la couleur de l'eau le long des plages. Alors, c'est vraiment beaucoup moins beau qu'avant. Il y a vraiment des algues là-dedans. Une autre destination vacances. Alors, encore là, la couleur de l'eau de la plage n'est pas vraiment très belle. La qualité de l'air, avec tous les feux qu'il y a un peu partout dans le monde, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une tempête de sable depuis plusieurs semaines qui semble parcourir la planète. Alors, la qualité de l'air est pas, c'est pas merveilleux. Pour terminer cette courte vidéo, on sait que la bonne santé de notre planète dépend beaucoup du champ magnétique de la Terre. Voilà de quoi il a l'air normalement. Et voilà de quoi il est devenu ces dernières années. C'est des images qui datent de 2018. Mentionnons aussi que le rayonnement solaire, on ne le reçoit que 12 heures par jour. Il est bon, on n'a seulement qu'à mettre le nez dehors, le rayonnement solaire est bon. Par contre, le rayonnement cosmique a beaucoup augmenté ces dernières années et on le reçoit 24 heures par jour. Toute la différence est là. Alors, quelques images qui proviennent de la vidéo de Air True Channel. Alors, l'augmentation en Nouvelle-Angleterre et en Californie des rayons cosmiques. Un moniteur de neutrons. Alors, on reçoit plus de neutrons aussi. Ensuite, les rayons cosmiques, encore, on peut voir qu'il y a une augmentation. Et finalement, pour terminer, il y a une augmentation des boules de feu et des météores. Ça vient de cette image-là aussi, de la vidéo de Air True Channel. Et s'il y a plus de météores, ceci démontre qu'il y a quelque chose qui a poussé ces météores devant nous. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo aussi. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à la prochaine.